Salut Romain, ça va? Ah! Wow, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je t'ai pas entretenu mon zizi. Mais tu fais ce que tu veux de toute façon. Tu veux dire qu'il a pas l'air tout noir et tombé comme un fruit pourri? La masturbation jouit d'une mauvaise réputation. Je parle de l'onanisme, se masturber soi-même. Oui, parce que branler des dindons, c'est socialement acceptable, mais toucher ses propres parties génitales, c'est péché. C'est comme ça. C'est bizarre quand on y pense, parce que c'est juste donner du plaisir à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et avec son consentement en plus. Pourtant on est d'accord, dire de quelqu'un que c'est un branleur ou une branleuse, c'est pas vraiment un compliment. Et toutes les expressions qui tournent autour de la pratique solitaire, c'est péjoratif. Pourtant se masturber, ça contribue à la bonne santé économique du pays. Ça crée même des emplois. Mais alors d'où ça vient cette détestation du plaisir autoproduit? Morale médiévale, dogme religieux, principes archaïques, ils font régner la terreur sur vos pubis, plongés au cœur de la haine de la masturbation. Tout prend racine dans des vieux principes moraux et notamment religieux selon lesquels la sexualité, c'est fait pour se reproduire, pas pour prendre du plaisir. Mais si aujourd'hui encore, c'est-à-dire au 21e siècle, je le rappelle, il y a des rumeurs incroyables qui courent sur la pratique en solo, c'est parce que certains scientifiques et notamment quelques médecins ont entretenu tout ce grand délire, particulièrement au XVIIIe siècle. Parmi bien d'autres, on peut citer le docteur Tissot, un médecin suisse qui a mené un combat acharné contre l'auto-érotisme. Dans son livre L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, il décrit des cas insensés de patients qui seraient devenus malades, sourds, épileptiques ou qui seraient morts de s'être trop fait du bien. À tous ces braves médecins au service de la morale, on doit des affirmations aussi terrifiantes qu'infondées scientifiquement, comme par exemple « La masturbation rend sourd !» Non, c'est pas par là que ça se passe. Éventuellement, si vous êtes trop concentré sur votre petite affaire, ça peut vous empêcher d'entendre les gens arriver dans votre dos, mais non, ça rend pas sourd, ça rend pas aveugle non plus, ni chauve, ni... La masturbation provoque des problèmes d'éjaculation précoce! Non. Ça peut même être un très bon moyen d'apprendre à gérer son excitation et à contrôler l'éjaculation. Bon, évidemment, faut prendre son temps, faut faire ça bien, au KLM, pas le matin dans la salle de bain en mode go fast. Ça. La masturbation rend stérile! Non plus, non. Bon, chez les femmes, on voit vraiment pas pourquoi, mais chez les hommes non plus, en fait. Les spermatozoïdes sont fabriqués en permanence depuis la puberté jusqu'à la mort, quelle que soit la fréquence des éjaculations. Bon, c'est vrai que si vous voulez faire un bébé, vaut mieux espacer les rapports sexuels de 48 heures pour laisser le temps au stock de se renouveler, mais il se renouvelle pas moins bien si vous consommez plus que d'habitude. C'est même le contraire en fait, et on en reparlera plus tard. La masturbation affaiblit le corps et l'esprit! Nul, zéro. Bon ok, après un orgasme, qu'il soit masturbatoire ou pas d'ailleurs, les endorphines libérées par l'organisme, ça provoque un sentiment de plénitude, d'euphorie, un relâchement musculaire, voire un petit coup de pompe. Mais c'est passager, et évidemment à long terme, ça entame ni votre force physique, ni votre volonté. Ça colle même plutôt la pêche. Mais ça aussi on va en reparler. Bon, je veux pas mentir, il y a quand même des risques. Des médecins allemands ont rapporté le cas d'une jeune fille de 24 ans qui est décédée d'une rupture d'anévrisme pendant qu'elle se masturbait. Mais c'est un cas extrêmement rare qui en l'occurrence était lié à deux choses. La présence d'un anévrisme, c'est-à-dire un défaut qui fragilise un vaisseau sanguin du cerveau, et l'augmentation avec le plaisir de la pression artérielle, c'est-à-dire la tension si vous voulez, qui a fait rompre l'anévrisme. Mais la rupture d'anévrisme, elle aurait pu être causée par n'importe quoi d'autre, donc pas de psychose. Non, en réalité, le seul risque avec la masturbation, c'est qu'elle se mette à prendre trop de place dans votre vie sexuelle et même dans votre vie tout court. Et oui, il y a des personnes qui ressentent le besoin irrépressible de se masturber plusieurs fois par jour de façon maladive, et parfois ça prend dans des endroits pas très propices, comme une quincaillerie par exemple, ou dans un cours de danse de salon. En plus des conséquences sociales, voire judiciaires, ce type de trouble, ça peut aussi aboutir à une incapacité totale à avoir d'autres types de rapports sexuels qu'avec soi-même. Mais attention, en réalité, le problème, c'est pas la masturbation. Là, on a affaire à de véritables troubles compulsifs, voire à une addiction. Et ce qu'il faut, c'est en rechercher les causes pour pouvoir les soigner. Et ça, c'est chez le psy que ça se passe. Je vous sens pas bien là. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. La masturbation, en vrai, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé. Si tu souhaites bien te porter, il faut souvent te branler. Allez, puisqu'on n'est plus au XVIIIe siècle, petit tour d'horizon des bienfaits de l'auto-érotisme. La masturbation, c'est un somnifère bio. Pendant la masturbation et au moment de l'orgasme, le corps sécrète un certain nombre de substances, et notamment des endorphines. Endorphine, ça veut dire morphine endogène. C'est un peu comme si le corps payait sa tournée de morphine. Et du coup, relâchement, apaisement et endormissement. La masturbation, ça détend. Et oui, les endorphines toujours. Elles calment le stress et les douleurs aussi. Donc par extension, la masturbation, ça a des vertus apaisantes, anxiolytiques et antalgiques. Tout ça sans ordonnance, sans effet secondaire et sans trou de la sécu. Allez, vous me jetez ces boîtes de médicaments et au bout.
La masturbation, c'est bon pour le cœur. La répétition des mouvements plus, disons, l'émotion, ça accélère le rythme cardiaque, donc ça fait travailler le cœur au même titre qu'une activité physique modérée, comme la marche rapide par exemple. D'ailleurs, en cas de maladie cardiovasculaire, après un accident comme un infarctus par exemple, on peut reprendre une activité sexuelle normale, à condition d'y aller progressivement. Et dans ces cas-là aussi, la masturbation, ça peut aider, parce qu'au début, pour réapprendre à se gérer, c'est quand même plus facile d'être tout seul. C'est de la rééducation, si vous voulez. Bonjour, je suis Jean-Michel, le kiné. C'est vous qui avez des problèmes cardiaques? Ok, on s'y met. La masturbation, c'est bon pour la prostate. Une étude de l'université de Boston menée sur 32 000 hommes a démontré que ceux qui éjaculent le plus ont moins de risques de développer un cancer de la prostate. Bon, tant qu'on est côté bourse, tout à l'heure je vous ai dit que la masturbation ça rendait pas stérile, vous vous souvenez? Il y a une étude australienne cette fois qui suggère que si on renouvelle régulièrement ses stocks, ça améliore la qualité et la mobilité des spermatozoïdes. Attention, pour être honnête, la majorité de ces bienfaits sont attribuables à l'orgasme et pas directement à la masturbation. Mais avouez que même si on préfère prendre du plaisir à deux, s'offrir un petit orgasme à soi-même pour toutes les bonnes raisons qu'on vient de voir, parfois c'est juste plus pratique. Parce que quand c'est le bon moment, on est toujours dispo, on est toujours d'accord et on sait comment faire ça bien. Mais d'abord et avant tout, la masturbation c'est un très bon moyen de découvrir son corps. C'est aussi un très bon moyen d'explorer ses sensations, d'apprivoiser tout ça et de devenir un adulte épanoui sexuellement. En plus de se donner un petit peu de bien-être gratuit. C'est pour ça qu'on le fait tous et à tous les stades de notre vie, de la naissance au grand âge en passant par l'adolescence. Ok, surtout à l'adolescence. Mais pas seulement les adolescents, parce que du côté des adultes, 95% des hommes et 89% des femmes reconnaissent avoir recours à la pratique du plaisir solitaire. Tout le monde se masturbe, même les animaux. Vous voyez bien que c'est naturel. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux à me suivre, à m'envoyer des messages. Continuez, abonnez-vous et branlez. Et portez-vous bien.